bonjour à tous, ici Rouage Gardois 30, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce 31 août 2025 avec une alerte orange bien justifiée cette fois-ci. Voilà, on le voit, un magnifique orage super cellulaire en ligne orageuse. Nous sommes en alerte orange aux orages, pluie inondation, jaune en crue, et un immense système orageux est en train de... est déjà dans le Gard. Il vient de l'Aude celui-là. Il y a une hélicité assez importante là-dedans, donc à voir si il y a un phénomène tornadique qui se passe. Une activité électrique de dingue, qui est égale à celle du 21 juillet donc de cette année. C'est un épisode méditerranéen, le premier de la saison. Alors désolé s'il y a du, si vous entendez le vent. Il y a un vent qui souffle du secteur est-sud-est qui rentre dans le gros là. Donc ça c'est la première partie d'une nuit qui va être assez électrique, assez dantesque, on va dire ça comme ça. Malheureusement on voit pas tous les éclairs parce que ils sont gênés, enfin la visibilité est gênée derrière tous les nuages qui rentrent dans la cellule. Il y a une ligne orageuse qui s'est créée à l'avant de la ligne, c'est n'importe quoi. Et là, ça va être un spectacle magnifique. Là, elle fonce sur ma position, mais vraiment elle fonce. Hein. Et le pire, c'est qu'elle se renforce. Météo Languedoc a dit qu'au fur et à mesure qu'elle avançait sur le Gard, ça va être de plus en plus électrique, de plus en plus pluvieux, de plus en plus gréligène. Là, je vais me prendre un orage. Un orage. C'est que 2025, donc le 21 juillet, il était passé au sud. Lui, il va pas passer au sud. Il va passer sur moi. Centre-Gare, Nord-Gare, un petit peu du sud. Et ensuite, il y a la deuxième vague orageuse qui sera un petit peu moins électrique. Parce que là, on est sur le front chaud. Il y a le front froid qui arrive derrière. Là, elle est en train de prendre toute l'humidité qui est sur le Gard, qui est sur la mer actuelle. Un petit coup de tonnerre. Oh là là, oh, ça va être joyeux ça. Ça va être très 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 joyeux. On entend quelques petites musiques de... Quelques petites musiques. Je peux te dire que les musiques elles vont vite s'éteindre quand le gros du système va passer. Ils annoncent sur les plaines du Gard, là où ça va passer en tout cas, entre 50 et 80 mm, voire plus de 80, 100 mm, voire plus de 100 mm sur certaines zones. Et cette alerte, elle se finit à 6 h du matin. Et ensuite c'est calme avant un nouveau système qui pour l'instant n'est pas envisagé. C'est le dernier jour d'août, et le dernier jour d'août on a un cadeau fabuleux. Vous voyez pas tous les éclairs, mais il y en a énormément. Le pire c'est qu'elle est en train de se scinder en deux, elle est en train de se split la supercellule, parce qu'elle est devenue rotative sur le nord de Montpellier, en arrivant sur le Gard, à cause du vent du sud, vent du sud-est qui est rentré dans la cellule, qui l'a fait tournoyer. Donc du coup elle se split en deux. Une partie qui va aller au nord, vers Alès, et une partie qui fonce sur moi, qui va aller sur Nîmes, les plaines de Nîmes, etc. Oh là là, l'activité. Pour l'instant, elle est encore à une quarantaine de kilomètres. Hein. 30-40 km. Mais elle est déjà très 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 électrique. Ah, bonjour la lumière. Ah, bonjour le focus aussi. Allô focus, c'est maintenant qu'il faut se faire. Merci. Bien évidemment, vu qu'ils ont deux systèmes orageux, je pense que cette vidéo va être en partie 2 de longues vidéos.
Je le dis ici avant de le dire en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez mes vidéos et ce que je fais. Parce que là, ça va envoyer du lourd, celle-là. Là. Parce qu'il est pas prêt de se désactiver celui-là. Il est loin de se désactiver au vent, au vu du vent qui est en train de rentrer. Oh là là. Ah, il y a des nuages qui sont en train de se former au-dessus de moi. Parce que ça va faire plusieurs... t'as le plus gros de l'orage qui arrive, qui est juste là. On le voit. Et ça va faire plein de cellules qui vont se créer à l'avant, qui vont monter, qui vont alimenter cette ligne. Il y a déjà de la grêle dedans. Ouais. Pour l'instant, j'entends pas trop le tonnerre. Juste quand il y a des éclairs proches, bah du coup, je l'entends un petit peu. Il y a des éclairs au-dessus, quoi. Je pense qu'il va y avoir un sacré Arcus quand il va arriver. Oula, t'es proche lui. Il va y avoir un sacré Arcus quand il va arriver. Probablement multicouche. Ou alors un méso. S'il y a un méso, je pète un câble. S'il y a une tornade, encore plus. Ah purée, le vent. Le pire, c'est qu'on voit pas tous les éclairs. À mon avis, quand il sera beaucoup plus proche, là, on verra tous les éclairs. Si vous voulez un petit avis là actuellement sur tous les éclairs qu'il y a au moins un ou deux éclairs chaque seconde. Qui sont assez faibles parce qu'ils sont cachés derrière les nuages. Et t'as de gros éclairs des fois qui percent un petit peu. Oh là là. Il va être dantesque celui-là. Mais vraiment dantesque. Malheureusement on voit plus parce qu'il y a un gros nuage qui est en train de cacher toute la visibilité. Du coup on le voit que sur une zone. Oh là. Non mais là c'est plus un ou deux éclairs par seconde, c'est plus beaucoup plus. Ça flash au-dessus. Orage vraiment très électrique. Il fait chaud, il fait 26 degrés. Donc ça aide à mon avis à l'orage à vraiment se renforcer électrique. Oh là là. Et encore on voit pas tout. Hein. Putain, si ces putains de nuages pouvaient dégager.
Il n'y a rien à voir par rapport aux orages des autres jours et celui du 21 juillet. Il n'y a rien à voir du tout. Je vais voir les radars. Oh là là, magnifique éclair. Le focus, s'il te plaît. Le focus, c'est perdu en cours de route. Le focus. Ah, il veut pas revenir. Ah, c'est bon. Merci le focus. Bah, je vous reprends. Dantesque. Voilà, c'est le mot. C'est le seul mot que j'ai à dire. Vous vous souvenez Je pense que vous vous souvenez, hein. Moi, je m'en souviens très bien. Il y a 2-3 minutes, j'ai dit que... Ou alors, il y a 5 minutes, j'ai dit qu'elle se splitait en deux. Pas du tout. Ça s'est reformé en ligne. Et maintenant, il est plus écho en arc qu'une ligne, mais... Donc, c'est en train de se transformer en immense MCS. Mais vraiment très, très, très électrique. Il y a 3000 éclairs sur le gare de répertorier. Parce qu'il ne doit rien avoir où ça répertorie pas. Mais c'est une activité dantesque. Bon, ils sont pas... cet orage, entre guillemets, n'est pas encore aussi actif que les orages du 21, du 15 ou du 14, je sais plus, septembre 2021, lors des orages en V, mais je pense que lui, il est déjà en orage en V. Il est déjà à ce stade-là. Et le pire, c'est qu'il devient de plus en plus lent. Malheureusement, il y a des nuages, mais... Ah ouais, les gros, on les voit. Donne un peu. Ok, je reprends. Je vais me poster sur l'endroit d'habitude. Oh, ça flash out. Oh non, mais calme-toi par contre. Il vient d'avoir 18 éclairs d'un coup là. Ah, j'entends le vent qui arrive. Pour l'instant, c'est que des éclairs qu'on voit. Il n'y a pas d'impact ni rien. Ni de spider. On entend en peine quelques coups de tonnerre. Ok, on entend quelques coups de tonnerre qui sont positifs. Ça doit tomber à l'avant du système. On voit de plus en plus ces éclairs. Bah là, les nuages. Alors qu'est-ce que ça serait sans les nuages? Le pire, c'est qu'aujourd'hui, il a fait beau. Hein. Beau toute la journée jusqu'à 17 h où les nuages ont commencé à arriver. Il a fait 29 degrés. Rien ne présageait ce monstre qui arrive. À part la vigilance de Météo France.
Et Kéronos qui nous a placé en rouge, orage violent, grêle violente. Très forte activité électrique. Bah, on le voit, hein. Pluie diluvienne. Et le pire, c'est que lui, il s'est intensifié du côté de l'Hérault, Béziers, Lodève, au nord de Montpellier. Et dès qu'il est arrivé dans le Gard, il a explosé. Et il se dirige vers le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, qui eux aussi sont en alerte orange, pour cette nuit en tout cas. L'Ardèche aussi se le prend, va se le prendre en tout cas. La Lozère est en train de se prendre. Mais eux, ils ont le côté le moins puissant, mais quand même. Là, c'est une pile électrique. Hein. Voilà, ça flash au-dessus. Je pense même peut-être qu'il est ultra violent. Je pense pas que je vais filmer à l'intérieur de celui-là. Je pense que je vais filmer à l'arrière après. Je pense que je vais faire 3 parties. 2 parties sur celui-là et une partie sur celui qui va arriver plutôt aux alentours des 1h, 2h du matin. Ou alors s'il y a des orages à l'arrière. Parce que là déjà il y a des orages à l'arrière. Les éclairs ils sont bleus. Ils sont pas violets, ils sont bleus. Oh là. Bon lui il était blanc. Là. Il y a des gros nuages qui se forment. Au fur et à mesure de son avancée, on voit de plus en plus d'éclairs. Oh. Le vent. Oh le vent. Ah oui, j'ai pas parlé du vent, ils ont du vent à 80-100 km/h dessous. Ou en tout cas l'avant. Donc ça va bien souffler. Il va y avoir des dégâts au niveau des arbres. Ça c'est sûr et certain. J'espère ne pas avoir de coupure de courant. Parce que là, au vu de l'activité électrique, c'est bien parti pour. Je vais faire une pause des radars. Je vous reprends très vite. Ok, je vous reprends. Bien évidemment, le focus a sauté. Je sais pas pourquoi le focus il saute à chaque fois que je reprends. Excusez-moi. Comme le voit l'intensité électrique, voilà. Il est en train d'arriver sur ma position. Et sur la ligne de l'autoroute, enfin de l'autoroute, de la voie rapide de Nîmes à Metz. Mais il y a de la grêle dedans. Il y a des signes de grêle. Mais alors c'est rouge, rouge type 150-300 mm/h. Et là où il y a de la grêle, etc., il y a 450 mm/h. Mais tout va bien après. Et c'est qu'en 10 minutes, et il a fait 5 ou 6 km. Voilà la rapidité de l'orage. En sachant que son activité électrique est toujours aussi électrique. On peut le voir.
Par contre, là, on va commencer à entendre les coups de tonnerre parce que mine de rien, il avance. Il est lent, mais il avance. C'est vraiment très électrique. Oh là. Ça va pisser dans quelques minutes, hein. Vraiment. Oh, le coup de tonnerre lourd. Signe du positif. Il doit y en avoir plein là-dedans. Voilà. Ça y est, les nuages commencent à être de moins en moins épais. Donc, du coup, on voit de plus en plus d'éclairs. Voilà. Ça flash même au-dessus de moi, hein. Il fait jour, en fait. Là, actuellement, il fait jour. Normalement, il y a la lune, la demi-lune, mais l'orage remplace le rôle de la lune, hein. Oh là là, ouais. Je crois que j'ai vu... Je crois que j'ai vu l'Arcus, hein, qui arrive. Oh oui, bah oui. Ça va le focus, tout va bien, encore une fois. J'arrive pas à revoir le focus normal, là. Il y a de ces éclairs. Oui, bah éclaire tout le ciel, hein.
en fait, il n'y a plus aucun temps où il y a un éclair. Il n'y a plus aucune seconde où il n'y a pas d'éclair. C'est éclair non-stop. J'ai l'impression qu'il y a des gros qui se lâchent là-bas. Hein. Là, je vous montre côté Uzès. Le problème, c'est qu'il y a plein de nuages, plein d'arbres aussi. C'est le cœur de l'orage qu'on voit là-bas. Il n'y a pas... Je suis vraiment aux anges. De une, je suis aux anges. Et il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas d'éclair. Je déconne zéro. Et le pire, c'est que là, on voit les plus gros, ok d'accord. Mais vous voyez que la moitié des éclairs. Et pourtant, il y en a déjà pas mal en vidéo. Je vais voir les radars une dernière fois. Et après, je laisse l'orage arriver. Voilà, avec ce magnifique éclair. Alors, je vous reprends, je vous montre très rapidement cette intensité électrique qui m'arrive dessus. Et vraiment, on le voit là dans la zone, il y a 5000 éclairs de répertoriés. Je suis dans cette zone-là, qui est là, le curseur de la souris. Et ça arrive en face. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'éclairs. Et au niveau de l'activité, voilà. On le voit à 23h15, il arrive. Il est lent, mais il arrive. Alors, l'activité de dingue. Je vous reprends. Voilà, l'activité que je vous ai montrée est juste là. Et elle arrive. Mais alors, nuit d'une puissance. Et malgré ça, il est lent. Il est lent. Mais niveau électrique, il n'y a rien à dire. Et surtout, ça commence à lâcher à l'avant. Et il n'a pas l'air de faiblir. Au contraire, il se renforce encore plus. Oh, ça tonne au nord. Le pire, c'est que pour l'instant, je ne vois pas du tout la gueule de l'Arcus. Le vent. Pour l'instant, je suis encore au sec. Je pense que ça va pas trop durer. Les pluies stratiformes vont arriver. J'ai l'impression d'avoir un gros rideau de pluie qui arrive. Oh là là. Ça tonne au-dessus, hein.
On est habitué à avoir des orages comme ça dans la saison orageuse, dans la deuxième saison orageuse et la saison des épisodes saisonniers méditerranéens. Mais alors avoir ça, ce genre d'activité là, c'est plutôt rare. Et en règle générale, c'est un déluge dedans. Un déluge d'éclairs et un déluge de pluie. Le dernier comme ça qu'on a eu, c'était en 2021, 2022 même, il y en a eu un comme ça aussi. Et de ce que je me souviens, il était hardcore, celui de 2021. Il y a même eu 4 morts à Nîmes. Trois par les eaux. La lumière, c'est pas le moment. Ah, le focus non plus. Le focus, s'il te plaît. Le focus. Un nombre de fois, j'aurais dit focus, parce que le focus se perd. J'arrive pas à revoir le focus. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, au-dessus. Oh, le focus est une merdique là. Youhou. Désolé si je vous cache. Ah. Ok, je connais la technique, c'est bon. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oh là, ça tourne au-dessus. On en a eu des orages comme ça. Comment ça tomber des gouttes. On en a eu des orages comme ça. Mais alors, celui-là, il me fait pas peur. Hein. Mais ah ouais, putain, il commence à pleuvoir. Chier. On est plus au sec. Ah. Pire, c'est que là, il commence à vraiment s'approcher. Et le pire, c'est qu'apparemment, c'est que le premier. Ça annonce d'autres. Ensuite, il y a une autre vague qui risque d'être plus faible que celle-là. Qui va passer aux alentours des 1h, 2h. Et le pire, c'est qu'au plus il s'approche du Rhône, au plus il s'intensifie. Ouh! Oh, le coup de foudre! Le premier de la soirée. Oh, lui, c'était un bon positif par contre. Tu m'étonnes, il est tellement électrique que ça sort de partout. Ils sortent là-bas. Le vent qui rentre dans la cellule. C'est thromboscopique là, vraiment. Ok, je vous reprends. L'orage est en train de vraiment se rapprocher. Il est en train d'attaquer Uzès.
et ses alentours. Les lumières vacillent de partout, mais vraiment de partout. Le focus est encore en train de me jouer des tours. Le pire, c'est que la visibilité, à cause des nuages aux alentours, on ne voit pas vraiment tout en fait. Je sais que c'est plusieurs fois que je dis ça, mais là, on s'approche de l'orage. Il y a plein de cellules qui veulent naître à l'avant. Du coup, il n'y a que des nuages de partout. Oh là là. Ouais, c'est au-dessus même. C'est vraiment un orage de dingue. Il est plus électrique que celui du 21 juillet. Je pense qu'il a perdu aussi ce petit caractère supercellulaire, vu qu'il est en ligne. Oh, ça éclaire, hein? J'ai ce focus qui fait de la merde. Au pire au moment. Ah voilà, là il est bien. Fumé d'ici du coup. Pour l'instant il pleut pas trop. Et comme je le répète, on en voit la moitié. Hein. On commence à voir l'Arcus. Ouais, on voit l'Arcus, ça y est. Oh là là, le multicouche arrive. La tempête arrive. Le mastodonte arrive. J'ai plus de mots en arrive, mais ça arrive. Oh là là. Au-dessus, c'est full éclair. Hein. Au-dessus de chez moi. Hein. Dans les enclumes. Ouais, c'est bon, je vois l'Arcus. Je vois le centre de la cellule qui arrive. Et le pire, c'est qu'il y a plus d'activité électrique à l'avant qu'à l'arrière. Oh, le vent. Oh, le vent qui entre. C'est que des éclairs. Hein. Oh là là, en face. J'ai plus l'impression qu'il y a plus d'activité à l'avant, donc dans les enclumes, que dans la ligne. Alors que dans la ligne, ça doit être pire. Hein.
C'est simple, je vois ma cour alors qu'on est en pleine nuit. Mais bon, c'est un détail, hein. Oula. Ouais, c'était bien un impact qui tombe plus proche. Encore un. Ça, il commence à sortir en air sec là. Ça me fait chier qu'on les voit. On en voit la moitié quoi. On voit pas les plus petits. Et pourtant il y a plus de petits que de grands. On voit leur cuisson. Pour l'instant le vent n'est pas trop violent. Ça rentre plutôt dans la cellule qu'autre chose. Et quand le vent va commencer à tourner, là par contre ça va être violent. Waouh. J'ai dit que le vent n'était pas trop violent. Waouh, l'impact. Caché derrière l'arbre. J'ai envie d'aller voir les radars, mais je sais que je vais en louper des magnifiques. Allez, je vous reprends. Ok, je vous reprends. Ça monte un signe. J'arrive plus à parler tellement que je suis époustouflé. Ça montre un signe de rotation dans la cellule même. C'est reparti pour un tour. Et en plus, il y a une cellule en mon sud qui est en train de se créer. Et là, le plus gros est proche, il est à environ 9 km de ma position. Et vraiment, mais c'est de la grêle quoi. Par contre, il y a un signe vraiment de rotation à l'intérieur. La ligne orageuse est en train de tourner sur elle-même. Donc je sais pas. Ça se trouve, on va voir apparaître un méso avec un problème de tuba ou alors une tornade. Ça serait oufissime là par contre. Hein, si ça se produit. Mais l'orage... alors, le plus gros de l'activité orageuse, on va dire ça comme ça, électrique, passe... Oh là là, l'impact passe un tout petit peu plus vers mon nord. Mais niveau pluie, etc., je vais me prendre un truc diluvien. L'ordre de 20 mm en 5 minutes, à peu près. À peu près. Hein. Voilà. On n'entend plus trop tonner. Hein.
Il y a une base qui est un petit peu plus vers le bas là. Ça m'inquiète un peu. Je vois pas, il n'y a pas assez d'éclair là-dedans là. Il y en a plutôt au-dessus. Parce que vraiment la rotation, s'il y a, c'est en face de moi. Côté ouest. Aux alentours du Zès. Pour moi, je vois un truc qui est vraiment proche du sol. Le vent rentre de plus en plus dedans. Le vent est sud maintenant. Ah non, il est toujours est. Tout va bien. Oh là, oh là là. Oui, c'est proche du sol. Hein. Ou alors c'est un Arcus. Ou un Méso. Ça dépend. Il va y avoir une de ces pluies derrière. C'est étrange qu'on n'entende pas beaucoup le tonnerre, par contre. J'ai vu un truc bizarre là. C'est très étrange qu'on n'entende pas le tonnerre. Voilà, au-dessus. C'est vraiment très spécial que j'entende pas du tout de tonnerre. Parce qu'au vu de l'activité électrique, on devrait entendre tonnerre H24 là. Ah, ça y est, le vent change. Il est ouest. Ça y est, la tempête va démarrer. Ah oui. Oh oui, ça tourne moi-même. Il y a tous les vents. Est, sud, sud, oui, bien sûr. Est, sud, ouest, et voire même peut-être nord. Il commence à pleuvoir. Au sud. Pour l'instant, c'est relativement calme, 50 km/h à peine. Le pire, c'est que là, je peux pas aller voir le radar parce que j'ai éteint mon ordi en prévision du monstre qui arrive. Donc du coup, je sais pas du tout ce qui se passe là, c'est complètement à l'aveugle. Je sais que l'Arcus multicouche arrive, c'est tout ce que je sais, parce que je le vois à l'œil nu. Quand ça vient pleuvoir, il y a des nuages qui frôlent le sol.
Ça va faire une énorme micro-rafale. Il n'y a pas beaucoup d'impact qui sort de là, hein, quand même. Ça veut dire que c'est vraiment noyé dedans, quoi. Il y a des fortes rafales qui arrivent de l'est. C'est signe que ça rentre encore dedans. Ah, sud-ouest. Oh, l'éclair de malade. C'est vraiment très étrange qu'on n'entende pas le tonnerre. J'entends plus le vent que le tonnerre. Et pourtant, voilà les éclairs qu'il y a. Hein. J'ai vraiment l'impression que l'essentiel de l'activité passe beaucoup plus au nord. J'ai l'impression d'avoir un petit méso. Ou en tout cas, un nuage qui est beaucoup plus proche que... Oh là, que l'Arcus qui est derrière. What? Oh là là. Ah ouais, il y a un petit nuage qui se détache. Ou alors c'est la condensation. Je sais pas si on le verra à la vidéo. Le vent là il va de tous les côtés. Un petit peu ouest, est, sud. Je sais pas du tout où est l'inverse d'ailleurs à mon sud. Quand il est lent là. Oh là là. C'est vraiment énigmatique, on n'entend rien. Là ça devrait être le tonnerre quand même, non hein. On n'entend rien. Ou alors c'est masqué par le vent. Ouais mais si c'était masqué par le vent, tous les éclairs qui seraient dessus, au-dessus de chez moi, on les entendrait, non? Je sais rien. Oh putain! Spider, au-dessus de ma position. Lui, si on l'entend pas, c'est qu'il y a un problème. Oula, le vent. Voilà, la cellule est en train de vraiment arriver sur moi là. Au bout de 55 minutes de vidéo.
55 minutes pour faire à peu près 50 km. Ça vous donne la rapidité de l'orage. Mais attendez. Ça c'est de l'aspiration, c'est un tuba en fait. Non, il n'y a rien. C'était de l'aspiration alors. Je verrai s'il y a des reports dans le Gard de rotation ou alors de tuba. Je suis pas sûr de ce que c'était. Ça c'était un petit méso. Ça c'était de l'aspiration. Je suis en train de voir les lumières de Colias. Ils sont pas très loin de chez moi. Ça veut dire qu'elle est pas vraiment très loin de la ligne. Et c'est ouf quand même que j'entends. Vraiment sur tous les éclairs qu'il y a, j'entends un tonnerre sur 20. Pourtant l'activité est constante. Hein. Elle a un petit peu diminué, mais elle est constante. Par contre les éclairs sont bleus. Je pense que si c'était de jour, là, ce serait vert. Le rideau. Vert ou bleu. Ouais, c'est vraiment énigmatique que j'entends rien du tout. Bon, je vous en filme quelques-uns encore. Même s'il y en a eu énormément dans cette vidéo. Ah, c'est pas la matière qui manque au niveau des éclairs. Même s'il y a eu beaucoup de nuages qui ont obstrué la bonne visibilité de l'arrivée de l'orage. Je vais vous faire une partie 2 quand l'orage va s'évacuer vers l'est. Parce que peut-être qu'à l'arrière on peut choper quelques petits impacts. Parce que j'ai peut-être une théorie en tête, c'est que vu que les précipitations sont tellement puissantes à l'intérieur, peut-être que ça bouche le son. Ce qui fait qu'on n'entend rien. C'est une théorie comme une autre. Et surtout il commence à pleuvoir mine de rien. Et surtout le gros arrive en fait. Il me faut aller voir les radars un peu. Donc je vous ferai une petite partie 2 quand l'orage s'évacuera. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine partie très vite. Voilà, c'est clair encore. C'était Orage 30. Bonne vidéo.